Je voudrais déjà féliciter la haine, la fougue et la sagacité qui animent Benoît Fedieu. C'est un monsieur qui arrive à aller le bois au bois, il ne fait pas langue de bois. Il s'entremêle, il s'arrange à être hors sujet. Je suis en train de commettre un ouvrage intitulé Les complots d'État, causes et conséquences, acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Et dans cette feuille de chou, j'ai dit qu'au Cameroun, toute vérité est un mensonge. Mais si lui arrive d'être enseignant, il serait mauvais enseignant. 74 jours, vous dites un enfant à la maternelle que c'est un coup séjour. Mais c'est un sacrilège, cher ami. Pour que notre pays puisse marcher, il faut se débarrasser du régime RDPC. Est-ce que c'est beau? C'est une source pour pouvoir informer les Camerounais. Point d'interrogation. Ça veut dire que le faux décret c'était dans le test de book, non? Quand tu suis Bertrand Tchenkam, il fait vraiment le résumé de l'enfer qu'il transporte au Cameroun. Et c'est effectivement ces acteurs-là le 5e pays de suicide est revenu à la hausse. Exactement. Selon l'OMS. C'est ces acteurs-là qui font problème au Cameroun. C'est ça, décidément, ce n'est qu'au Cameroun. Mais n'empêche, cher ami, c'est mon heure de gloire. N'empêche que. Voilà, maintenant tu comprends. Mais j'aime quand tu me titilles un peu. C'est toujours une bonne chose parce que vous savez que vous avez joué. Beaucoup de piloterie, méthode un peu villageoise et kafkaïenne qui n'augure pas la même heure. D'ailleurs, vous êtes toujours en train de réagir. Vous n'agissez jamais. Toujours en train de tourner, même situation d'éternel recommencement. L'article 66 est devenu un serpent de mer par des décrets d'application. La peine capitale n'existe pas parce qu'en réalité, le gouvernement de Yaoundé n'a jamais voulu que la corruption puisse débarrasser le plancher. Ils ont tout fait pour que le phénomène puisse prendre toujours de la graine. On n'a même pas été classé récemment. Vous savez que sur les 2000 universités sur la planète Terre, le Rwanda était devant nous. On n'a même pas été classé dernier ex-aequo partout. Le meilleur enseignant n'est pas celui qui couvre l'enfant par les mensonges. Parce que ce que vous faites, c'est des incantations. Merci. Vous dites que court séjour, vous donnez combien donc de jours à court séjour que vous pouvez enseigner à l'enfant? 3 jours. 3 jours, c'est écrit où? Alors, lorsqu'on ouvre dit petit, ouvre dit petit, alors 90, écoutez un peu. Même votre chien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez un chien à la maison, s'il vous plaît, 3 jours, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous ne sommes que deux. Alors, donc, calmez-vous, vous avez parlé, je vous ai suivi. Si vous voyagez, vous laissez votre chien. Je vous dis, laissez-moi votre référentiel. Allons sur le vôtre. Vous me dites que vous court c'est 3 jours. Est-ce que 74 n'est pas court par rapport à 365 jours? Faites 365 jours moins 74. Vous me dites, non, écoutez, si vous avez au moins fait les mathématiques, essayez de me faire tout simplement. En sciences dures. Ce qu'on fait là, c'est le raisonnement par la. Non, vous faites. Je pense le raisonnement par la. Je pense que Bertrand, je vous dis, je ne vais pas vous laisser faire ce que vous faites souvent aux téléspectateurs. Je connais bien. Vos sciences compliquées là, on peut pas. Vous veut dire petit en français. Donc tout veut dire petit. Je suis d'accord avec vous. 90 est petit par rapport à 365 jours. Vous discutez encore? Vous pouvez encore dire le contraire aux enfants? On va encore. Non, parce que vous faites écouter, très simple. Alors je ne peux pas donner là. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais déjà féliciter la haine, la fougue et la sagacité qui animent Benoît Fedieu. C'est un monsieur qui arrive à aller le bois au bois, il ne fait pas langue de bois. Il s'entremêle, il s'arrange à être hors sujet. Je suis en train de commettre un ouvrage intitulé Les complots d'État, causes et conséquences, acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Et dans cette feuille de chou, j'ai dit qu'au Cameroun, toute vérité est un mensonge. Mais si lui arrive d'être enseignant, il serait mauvais enseignant. 74 jours, vous dites un enfant à la maternelle que c'est un coup séjour. Mais c'est un sacrilège, cher ami. Alors, loin de flonflon, des vous-vous-là et des tintamas de la ville de cette colline, je suis là pour vous dire la vérité, sans trêve, pour l'honneur de servir, pas pour me faire servir, pas pour asservir. Notre pays est devenu carrément une poudrière. À cause du régime du renouveau, j'espère que le torchon boulera et que le Rubicon sera franchi sur des questions relatives aux tailles et aux avatars qui gangrènent notre pays. J'espère que le torchon va brûler. Le torchon va brûler parce que M. Fedieu du RDPC nous fait comprendre que le pays se porte bien. Okay. Alors que 96% des Camerounais sont à la merci des oubliettes. Okay. Ils sont des crêpes de la faim. Tout à l'heure, parce que le président de la République devait traverser le boulevard, la poste centrale, j'ai dû faire 15 km à pied. Oui. Je vous assure, de 8h à 17h, les Yaoundéens ont suffisamment souffert. Ça fait 44 années que nous misérons. Nous souffrons. Je crois qu'on devrait nous décerner des médailles pour la souffrance. Et M. Fedieu nous fait comprendre, c'est vrai, Monsieur le Président de la République, bienvenue chez toi. Mais ton séjour a été tellement long. 74 jours, c'est tellement beaucoup. Et je voudrais vous dire une chose, le président américain n'a pas le droit de faire 8 jours dehors. Il faudrait que la constitution camerounaise encadre le nombre de jours que le président de la République doit faire à l'extérieur. Vous savez combien ça coûte un séjour privé du chef de l'État à l'extérieur? Déjà que nous n'avons pas un avion présidentiel, parce qu'à l'époque de M. Amadou Ahidjo, on avait un avion présidentiel qui s'était appelé le Pélican. On avait une compagnie aérienne qui faisait la fierté du Cameroun qu'on appelait Camer. On avait des sociétés de souveraineté nationale que vous avez bradées à vos copains et coquins. On avait de l'électricité en quantité. Tout le monde, on avait des bonnes fontaines, on pouvait puiser de l'eau. Alors, 74 jours pour un séjour privé, c'est trop. Le Cameroun a une dette intérieure de 15
15 000 milliards de francs CFA. Si vous prenez les 74 jours passés à l'extérieur, le président, sa femme, ses enfants et tous les autres, vous essayez d'évaluer ça en termes de francs CFA. Vous imaginez ce que ça peut donner? Je vous rappelle que du côté de l'Est, on a perdu 3 000 milliards de francs CFA en termes de lingots d'or, que des copains et des coquins ont volé, ont mis dans leur poche, ça ne leur dit rien du tout. Ils sont en vacances au pays. Est-ce que vous savez que le président américain n'a pas, à un endroit il passe ses congés, on appelle ça camp David. Ça voudrait dire que quoi? On a aménagé un site dans le pays. Il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique. Il est difficile pour un président français de rouler dans une autre marque que la Renault, Peugeot. C'est-à-dire, vous ne verrez jamais un président français qui roule dans une marque que celle de son pays. Alors, est-ce que notre président de la République, je voudrais bien qu'il passe ses vacances par exemple à Baganté, qu'il passe ses congés à Baham, qu'il passe ses congés peut-être en Konsamba, qu'il passe ses congés dans son propre pays. Qu'on n'ait pas l'impression qu'il est en vacances au pays et qu'il arrive au pays quand il veut, comme il veut. Il a le droit de nous rendre compte. C'est nous qui l'avons élu, parce que les Camerounais pour la plupart l'ont élu. Alors, il a aussi le droit de nous dire pourquoi il est à l'extérieur. On n'a pas cherché à savoir pourquoi il est à l'extérieur. Monsieur Feudieu dit que non, si c'était 90 jours, on aurait... Non, ça c'est la danse Bafia. Il a le droit de nous dire pourquoi est-ce qu'il a traîné dehors. Il y a des dossiers brûlants sur la table. Reconnaissons néanmoins que 74 jours, c'est un sacrilège. Et ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir ce type d'imposture, voire de forfaiture. Vous allez me dire certainement qu'il y a un ancien président nigérian au nom d'Amadou Boyeri qui avait fait 104 jours dehors. C'est la raison pour laquelle le sociologue français a commis un ouvrage, Jean Ziegler, je crois que vous le connaissez, L'Empire de la honte. Le Cameroun est devenu une poudrière. Pour la quiété, la sérénité, pour que notre pays puisse marcher, il faut se débarrasser du régime RDPC. Parce qu'à l'époque, on parlait de rigueur moralisation. Il n'y a pas eu de rigueur, il n'y a pas eu de la moralisation. Parce que l'imposture et la forfaiture ont eu pignon sur eux avec le régime. Et quand vous regardez, le président de la République à une certaine époque avait dit « Je voudrais qu'on garde de moi quelqu'un qui apporte la démocratie et la prospérité ». Est-ce qu'il y a prospérité au Cameroun? Non. En 78, le Cameroun était pays émergent. Est-ce que M. Benoît Feudieu sait qu'en 78, on a aidé la Malaisie? Nous avons aidé la Chine. On était pays émergent. Il ne faudrait pas que d'aucuns pensent que M. Tantampion pense que l'émergence dont nous sommes en train de chercher là, non, c'est un leurre, c'est un pipeau, c'est un Toulou. Tous seront bien passés des vies à pas. On était déjà émergent en 1978. On avait aidé certains pays. Nous sommes quittés de l'excellence pour la médiocrité. Il y a de cela, Mathusalem, un instituteur au Cameroun était véhiculé. J'en connais certains qui avaient la Renault 12 à leur époque. Aujourd'hui, on a des instituteurs qui ont 50 000 francs CFA. Et parfois honte quand vous parlez aux Camerounais. Ma voisine, par exemple, elle vole les caramels des enfants. Elle organise les anniversaires tout le temps parce qu'elle cherche de quoi manger. Nous sommes dans un pays où les médecins sont les plus misérables dans le monde. Vous imaginez un peu? Dans un pays, quand les médecins sont à la merci des oubliettes, ça peut laisser à désirer. Donc bravo, monsieur le président de la République, vous vous êtes rappelé que vous êtes revenu dans votre cher et beau pays. Nous avons voté, c'est bien, on ne peut pas dire que nous sommes pas fiers. Moi, je suis content qu'il soit là. Mais je suis aussi fâché qu'il ait mis l'on dehors parce que beaucoup de situations macabres, fracassantes, iniques et cyniques ont accablé notre pays. Et je voudrais déjà entrer dans certaines situations pour les dossiers macabres qui attendent le président de la République. Prenons le cas par exemple des faux décrets. Il y a eu un faux décret pour le vice-président. C'est-à-dire nous sommes dans un pays où les salles de cinéma ont été fermées parce que le cinéma on vit dans la rue à cause du régime du renouveau. Vous nous avez fait vivre le cinéma dans la rue. On prend quelqu'un qui n'a même pas de veste cravate, qui a allé comme ça, qui a remis une feuille de chou et qui voulait qu'on lise quelqu'un comme vice-président. Qu'est-ce qui vous prouve que c'était vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est faux? En journalisme, on dit qu'une information est un fait sacré, manipulable, repérable, observable et véritable dans le temps et dans l'espace. Mais au Cameroun, quand le président de la République voyage, parfois c'est France 24 qui nous donne des informations concernant le président de la République. Les chaînes locales sont à la merci des oubliettes. Et comme quand on dit que les fesses des boucs ça pue, beaucoup de verres et des pas mûrs, quelques instants plus tard, on a aussi eu un général qui a été renvoyé en deuxième section, alors que celui qui est plus âgé que lui est encore là. Ça fait quelques remous dans la presse. Mais quelques instants plus tard, le président de la République qui était du côté de l'Occident a quand même promu quelques colonels qui sont devenus des généraux. Mais j'ai quand même vu en bas, c'était dans Facebook. Est-ce que Facebook, c'est une source pour pouvoir informer les Camerounais? Point d'interrogation. Ça veut dire que le faux décret, c'était dans les Facebook, non? Alors maintenant, la nomination des généraux, ça s'est passé où? Et en bas, on a écrit, puisque la constitution camerounaise dit que la capitale politique du Cameroun, c'est Yaoundé. Alors si le président doit être hors du pays et signer des décrets mettre Yaoundé, ça peut laisser à désirer. C'est aussi comme ça qu'il nous avait dit que je vais dans un bref délai, parce que lui, il a dit que 90 jours. Mais vous allez dire quoi maintenant là pour le remaniement? Lui, il avait dit que quelques temps plus tard, je ferai. On a 10 mois, hein? C'est-à-dire 100 fois 10, on est à 300 jours, monsieur. On n'a pas eu de remaniement. Ça veut dire qu'on a foué les Camerounais. Quand tu trompes quelqu'un une fois, on peut pardonner. Tu peux tromper 2 fois, on pardonne. Mais quand tu trompes des gens autant de fois, ça peut laisser à désirer. Donc, monsieur le président de la République, il y a eu une histoire de faux décret au Cameroun. On a nommé un vice-président, je ne sais pas si c'était vous, si c'était vrai ou c'était faux, mais vous allez vous justifier avec vos copains et copains, parce que c'est entre vous. Et entre-temps, maintenant, au Cameroun aussi, il y a eu une autre histoire. Les transporteurs. Je vous rappelle que les transporteurs ont décidé de manifester leur ras-le-bol lundi. Et leur préavis de grève. Oui. Vous savez que la loi camerounaise demande de déposer un préavis de grève 8 jours plus tôt. Ils l'ont fait.
Tellement de chefs d'accusation sur la table du président de la République. Qu'est-ce qu'ils revendiquent quoi? Ils ont eu, parce qu'il faut rappeler que hier, je crois qu'hier c'était le 19, il y a eu rencontre, une plénière entre les différents syndicats, parce qu'il y a tellement de syndicats. Les gars ont décidé unanimement qu'à partir de lundi, si rien n'est fait à leur endroit, ils ne vont pas marcher. Je vous rappelle que si ces gens grèvent, le Cameroun va souffrir, le Tchad va souffrir, la Centrafrique va souffrir. Ils revendiquent quoi? Est-ce que vous savez qu'entre Yaoundé, entre Douala et N'Djamena, on a 58 postes de contrôle? Est-ce que c'est sérieux? Les Tchadiens, à l'heure où je vous parle, sont en train de réfléchir comment prendre les marchandises du côté de Cotonou. Nous avons la douane la plus chère en Afrique. Il ne faut pas oublier que la Carena E que nous prenons ici à 2 500 000 du côté du Benin, c'est 1 500 000. Notre douane laisse à désirer. Alors, on a 58 postes entre Douala et N'Djamena. Est-ce que c'est sérieux? Entre-temps, qu'est-ce qu'ils nous font comprendre? Trop de postes douaniers, mauvaise route. Est-ce que vous savez qu'entre Maroua et Koussiri, il faut 25 000 francs CFA? C'est-à-dire pour quitter d'une même région, une ville, Maroua, pour aller à Koussiri, dans la même région, tu paies 25 000. J'ai appris que monsieur le ministre des Travaux publics voudrait refaire la route, je crois, Ngaoundéré Daroua. C'est bien, vaut mieux tard que jamais, mais il faudrait qu'ils comprennent une chose, quand il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Et ces gens aussi manifestent leur ras-le-bol parce que l'État, à une certaine époque, vous vous rappelez ce qui s'était passé du Grand Nord, où l'État va en guerre et allait bousculer un camion. Nelson Mandela, de regretter mémoire, ex-président sud-africain, disait que les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. Voilà la crise anglophone. Au lieu d'utiliser toujours la guerre pour résoudre les problèmes, il faut parfois se concerter. Quand tu suis Bertrand Tchenkam, il fait vraiment le résumé de l'enfer qu'il transporte au Cameroun. Et c'est effectivement ces acteurs-là sont le 5e pays, le taux de suicide est revenu à la hausse, exactement, selon l'OMS. C'est ces acteurs-là qui font problème au Cameroun. Déjà, moi, je ne crois plus au président de la République. Je ne crois plus au régime du renouveau. Je suis déçu. Je voudrais dire à M. Feu-Dieu que Mobutu était tellement puissant. Il avait tous les noms d'oiseaux, père de la nation, père fondateur, grand léopard, grand Manitou, père fondateur. Il avait tous les noms d'oiseaux. Mais il a été enterré dans la poubelle de l'histoire au cimetière de Rabat. Un proverbe chinois dit « Méfie-toi de ce que tu veux. C'est ce que tu veux qui va te tuer. » Pourquoi je ne crois plus au président de la République? Pour la simple raison que tout est concentré sur lui. Il est alpha, il est l'oméga. Il est là ad vitam aeternam. Quand il touche, tout le monde s'en rue. Il est le premier magistrat, le premier footballeur. C'est lui. Il peut même sursoir une procédure judiciaire. Il est encore le premier magistrat. C'est-à-dire, on peut engager une procédure contre un individu. Il dit non, arrêtez. Vous avez vu le cas de pas personne l'a arrêté. Le matin, le soir, il est ressorti. Ce genre de cinéma, ce n'est qu'au Cameroun. Mais n'empêche, cher ami, c'est mon heure de gloire. N'empêche que. Voilà, maintenant tu comprends. Mais j'aime quand tu me titilles un peu. C'est toujours une bonne chose parce que vous savez que vous avez joué. Il y avait fait de notre pays une poudrière. Une voix sans voix, un mouroir, une ritournelle du désespoir. Les Camerounais ne croient plus. Un pays qui le Cameroun est le premier pays. Est-ce que vous savez que nous avons les routes les plus meurtrières du monde? C'est pas sûr. L'OMS a sorti les chiffres. On a 3000 morts chaque année au Cameroun. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que selon l'OMS, le taux de suicide au Cameroun est le 5e pays où le taux de suicide est revu à la hausse? C'est-à-dire, avec l'avènement du renouveau, il y a eu beaucoup de vers et de fameux. Les Camerounais ne peuvent vivre. Donc, on peut prendre des bateaux de fortune pour aller en Europe. Le président de la République lui-même nous avait dit qu'il va faire le remaniement. Il ne l'a pas fait. Il y a des gens qui sont là ad vitam aeternam. Les textes du Cameroun nous font comprendre qu'un directeur général société publique ou parapublique, c'est 3 ans renouvelable 2 fois, 9 ans. Mais il y en a qui sont là ad vitam aeternam. Vous voulez le changement, mais soyez d'abord sérieux. Il y a des gens ici qui ont fait 30 ans, d'autres qui ont fait 40 ans. La SNH, la Sénamé, je ne vais pas parler de ça. Prenons le cas par exemple de ces transporteurs qui manifestent leur ras-le-bol. Qu'est-ce qui énerve les transporteurs? Déjà, les conditions de travail, les douaniers. La méthode elle est assez villageoise et kafkaïenne. C'est-à-dire la méthode avec laquelle M. Feu-Dieu, vos partisans gèrent le pays. Beaucoup de filoterie, méthode un peu villageoise et kafkaïenne qui n'augure pas la même heure. D'ailleurs, vous êtes toujours en train de réagir. Vous n'agissez jamais. Toujours en train de tourner, même situation de ténèbres au commencement. Et il revendique quoi? Il y a des péages inutiles. C'est-à-dire une route est en lambeau, mais vous mettez quand même les péages. Trop d'arnaques. Le Cameroun a atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. Et c'est dès lors que nous sommes devenus un vaste chantier. On a mis sur pied des éléphants blancs, les histoires d'opérations éperviers. Vous savez que l'épervier, c'est un oiseau de mauvaise augure dont l'imposture et la forfaiture sont connus. L'épervier arrête rarement la mère poule, mais attrape généralement des poussins. Vous croyez que ceux qui sont en prison là sont forcément des gens qui ont torpillé les caisses d'État? Ils sont nombreux là qui l'ont fait, mais qui sont quand même là. Alors on a créé la NIF, Consupé, etc. ANIF, Consupé, la CONAC, des structures mortes-nées qui sont fébriles et stériles, qui n'ont pas capacité, qui ne font rien du tout. L'opération épervier a échoué, il faut le reconnaître. Maintenant, ces transporteurs revendiquent quoi? Trop de postes douaniers, des péages inutiles, des pesées de marchandises à la con, c'est-à-dire on met des pesées là, même quand vous êtes dans la norme, on vous dit non, vous n'êtes pas dans la norme. Parce qu'au Cameroun, tout est anormal. Même là où il y a la norme, on vous dit que non, il y a un problème, on vous fait payer. Lui dit que les transporteurs, le poisson pourrit par la tête.
Ce ne sont pas les transporteurs à qui il faut jeter la pierre. S'ils manifestent leur ras-le-bol, c'est parce qu'on est dans un pays pourri. On est dans un pays malade, tous les valeurs morales sont bafouées, les inégalités sont devenues énormes. Les comportements sont à la fois immoraux et amoraux. Notre pays est plein de guerres et de guerres laisse à désirer. Eux, ils sont là pour manifester leur ras-le-bol. Peut-être que c'est le prochain gouvernement qui pourra peut-être leur trouver des solutions curatives. Non seulement ça, il parle des routes dégradées. Benoît Fedieu dit que les transporteurs eux-mêmes participent aussi à... Ils ne participent à rien. Il dit qu'il part de... Par exemple, jamais ils ne sont pas sur ce plateau. Il sait déjà que, bon, à tel poste, je dois donner... Non, ils sont forcés à le faire. C'est de l'arnaque. Bon, alors, ils sont forcés à le faire. S'ils n'étaient pas... s'ils ne collaboraient pas, ils gagneraient à ce moment-là. S'ils étaient contents de cette situation, pourquoi est-ce qu'ils veulent gréver? C'est parce que vous avez mis sur pied cette histoire de corruption qui gangrène, parce que c'est vous qui avez mis sur pied cette corruption. L'article 66 est devenu un serpent de mer par des décrets d'application. La peine capitale n'existe pas parce qu'en réalité, le gouvernement de Yaoundé n'a jamais voulu que la corruption puisse débarrasser le plancher. Ils ont tout fait pour que le phénomène puisse prendre toujours de la graine. Ils ne veulent pas que la corruption finisse parce qu'eux-mêmes, ils ont tellement pillé les caisses de l'État qu'ils ne savent pas de quel côté ils vont se retrouver. Ils ont de l'argent dans les caisses étrangères, leurs enfants ne fréquentent pas ici, ce sont des paysans comme nous qui fréquentons dans nos universités. Donc quand on fêté leurs anniversaires à l'extérieur, c'est une mauvaise image pour une communication. Alors revenons maintenant pour les transporteurs. L'ingérence de l'État. On se souvient quand le gouvernement allait dans les sondes, on dit que l'État est un monstre froid. Mais à un moment dans la vie, il faut se souvenir que la crise anglophone qui a démarré en octobre 2016, ça avait démarré gentiment. Une revendication corporatiste et quelques avocats et quelques enseignants indignés, maltraités et chiffonnés. Vous avez utilisé la posture d'État va en guerre. La guerre, aujourd'hui on en est où? Une poudrière. Alors voilà aussi des camionneurs qui sont en train de vouloir manifester leur ras-le-bol. Vous allez encore utiliser des gros sabots pour les taper dessus. Il faut négocier à un certain moment. Monsieur Benoît Fedieu, il faut apprendre à écouter. Parce que quand vous n'écoutez pas, ça va vous revenir à la figure. En plus de ça, il y a aussi la présence des plaisirs. Ils ont instauré l'autre qu'ils appellent des plaisirs essieux. N'en parlons même plus pour le prix du carburant qui a été revu à la hausse. Est-ce que vous savez que le prix du baril du pétrole a été revu à la baisse sur la planète Terre? Vous savez que le Gabon à côté, là, en Afrique centrale, je crois que le Cameroun est pratiquement le seul pays où le prix du carburant est quand même élevé. Qu'est-ce qui peut expliquer que de l'autre côté, que le prix soit revu à la baisse, que chez nous on soit à 840 francs CFA? C'est une situation aussi qui dérange. Et les chauffeurs, les conditions de vie. Les gens ne peuvent pas se lever, monsieur Benoît Fedieu. Vous dites non, ce qui vous arrive c'est vous-même. Vous êtes mauvais, l'État est gentil. Non, le poisson pourrit par la tête. On ne fait pas du vin nouveau avec des vieilles eaux. Il faut savoir que le RDP c'est un disque rayé. Les Camerounais dans leur immense majorité voudront un nouveau paradigme. On voudrait des nouvelles personnes à la tête de l'État. Parce que vous n'avez pas fait le manque de promesses. On aura, regardez un peu l'autoroute Yaoundé-Simalène. La phase de race campagne elle est terminée. La phase U20 c'est pour quand? 2035? Moi je ne vois pas les travaux. Regardez un peu l'autoroute Yaoundé-Douala. On a 60 km en 10 ans. Je vous rappelle qu'au Burkina Faso, la route Bobo-Dioulasso ou Ouagadougou, sur 400 km, on est déjà à plus de 230 en moins de 5 ans. Prenez du bon exemple. Regardez un peu Patrice Talon. Il a fait 10 ans au pouvoir. On a supplié Patrice Talon. Troisième mandat, il a dit que non, j'aime mon peuple, j'ai des petits-enfants. Je voudrais aussi. On l'a même supplié pour être président du Sénat. Il est là. Voilà un pays où les anciens chefs d'État sont là. Ce sont des exemples, des pays pauvres. Nous sommes un gâchis. Vous avez gaspillé notre pays. Vous avez fait de notre pays n'importe quoi. Chez nous, on ne vole qu'un milliard de francs CFA. Qu'est-ce qui marche au pays, Benoît Fedieu? Vous pouvez me dire ce qui marche? Rien du tout. Même nos universités sont à lambeaux. Moi, j'y ai fait 6 années pour rien. Les laboratoires sont sous-équipés. On n'a même pas été classés récemment. Vous savez que sur les 2000 universités sur la planète Terre, le Rwanda était devant nous. On n'a même pas été classé. Dernier Execo partout. Est-ce que vous savez que même en matière de fibre optique, le président de la République, ça il faut le reconnaître, il avait une volonté. Je crois quand même qu'il avait mis suffisamment d'argent pour que la fibre optique connaisse en quantité industrielle. Il y avait un câble qui devait relier Fortaleza au Brésil ou Kribi au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On donne une fibre au rabais. La vérité, c'est que le pays fonctionne à lambeaux. Rien ne marche. Regardez un peu le stade Olembe. 200 milliards de francs CFA. Est-ce que vous savez que dans un pays sérieux, avec 200 millions, on peut construire environ 20 stades? Vous avez fait quoi de ça? Rien du tout. Tout est gâté au Cameroun. Yaoundé est sale.